C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Ce matin, je voudrais t'exhorter par rapport à la famille. Nous allons aborder ce point sur deux aspects. D'abord la famille charnelle, la famille physique, la famille naturelle et la famille spirituelle. Déjà quand nous parlons de famille, nous parlons d'un groupe de personnes qui ont un lien en commun, soit un lien de sang, soit un lien affectif. Lorsque nous parlons de la famille, nous parlons d'un groupe de personnes qui ont un lien, qui sont unis par un lien. Premièrement, un lien de sang. Et ensuite, un lien affectif. Ça veut dire naturellement, déjà, nous avons un père, une mère, des frères, des sœurs, des oncles, des grands-parents. Ce sont des gens qui sont issus de notre famille naturelle par le lien de sang. Ça veut dire le même sang coule dans nos veines. Et nous avons également le lien affectif. Des gens qui sont autour de nous, que nous avons rencontrés au cours de la vie et avec qui nous partageons des liens très forts. Parfois, ce sont des amis, des proches, mais qui sont devenus comme des membres de nos familles, tant ils sont présents pour nous. Ils sont présents pour nous comme si nous avions le même sang. Ils nous aident, ils nous soutiennent. Ils vraiment sont à nos côtés dans les bons et dans les moments difficiles de la vie. Et vous savez, la notion de famille n'a pas été inventée par l'homme. Mais c'est Dieu lui-même qui a établi cela. Parce que la famille est le premier cadre dans lequel l'être humain évolue. Dans le domaine de la philosophie, on nous enseigne que la famille est le premier maillon de socialisation. C'est dans la famille qu'on forge l'éducation de quelqu'un. C'est dans la famille qu'on inculque les valeurs à quelqu'un. C'est même dans la famille que les premières capacités intellectuelles s'éveillent, en l'occurrence l'apprentissage de la langue. Nous ne parlons pas le français ou d'autres parlent l'anglais, l'espagnol parce que c'est l'intelligence. Non, c'est simplement parce que nous sommes dans le cadre, par exemple francophone, anglophone, etc. Donc, l'être humain se forge, l'être humain commence à vraiment devenir quelqu'un dans le cadre familial. Voici pourquoi vous allez remarquer une parole assez puissante que l'apôtre Paul, accompagné de Silas, vont dire au geôlier, le gardien de prison. Nous sommes dans Actes chapitre 16. Ils sont en prison et ils se mettent à prier et à chanter. Et en priant et en chantant, les murs de la prison se mettent à trembler et les portes s'ouvrent. Et du coup, les apôtres sortent. L'apôtre Paul sort avec Silas. Et de là, le geôlier se met à trembler parce qu'il a peur, voyant ce qui s'était passé. Et il le rassure en lui faisant comprendre que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et nous allons lire cela. Nous sommes dans Actes chapitre 16 au verset 31. Actes chapitre 16 au verset 31. Il est écrit ici: Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Vous savez, quand on observe aujourd'hui l'état de la famille, on se rend véritablement compte que le monde va mal. Je dis quand on observe l'état de la famille. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme et qu'il présente que l'un des rôles de l'homme et de la femme sur la terre sera de se multiplier, vous allez remarquer, il continue avec cela. Après la désobéissance, il fait comprendre à la femme que j'augmenterai la douleur de tes grossesses.
Ça veut dire la notion même de la famille continue, malgré que l'homme et la femme vont sortir de la présence de Dieu. Parce qu'ils vont maintenant se retrouver dans le monde, sur la terre, et il faut qu'ils continuent à la peupler. Voici pourquoi personne ne tombe du ciel comme ça. Nous venons tous dans le cadre d'une famille, c'est-à-dire d'un homme et d'une femme. Et c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Voici pourquoi la première éducation est inculquée par les parents. L'école ne devrait même pas éduquer les gens. L'école est là pour instruire. Instruire veut dire transmettre des connaissances nécessaires pour pouvoir être en activité dans un domaine demain, dans l'avenir. Dans les sciences, dans la santé, dans les arts, dans l'économie, etc. Ce sont des connaissances que nous partons acquérir à l'école. Mais l'éducation, ça veut dire la transmission des valeurs. C'est la famille qui inculque cela. Et la base d'une famille, c'est l'équilibre que Dieu a établi. Ça veut dire un père, une mère. Un père et une mère. Lorsque nous évoluons dans un cadre où il y a le père et la mère, ça crée un équilibre que Dieu lui-même il a établi. Parce que le père incarne l'autorité. Le père incarne la protection. Le père incarne véritablement la direction qu'il faut prendre. Et vous allez remarquer, la mère incarne beaucoup plus la douceur, le soin, le côté affectif dans la maison. La mère incarne les premiers pas de l'enfant. Et lorsque nous avons cet équilibre, nous grandissons dans un bon cadre. C'est dans la famille qu'on a le sens du respect d'autrui. La majorité des personnes que vous allez remarquer qui sont très irrespectueuses, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, ce sont des gens qui n'ont pas évolué dans un cadre familial classique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu une éducation de base. Parfois, ce sont des familles monoparentales où il n'y a plus le père, où la mère s'est remariée, où elle vit avec des copains à gauche, à droite de temps en temps. Elle a des conquêtes de temps en temps. Mais un cadre dans lequel il y a le père et la mère et que l'enfant évolue, on va facilement lui apprendre à respecter l'autrui parce que l'autrui commence par son père. Autrui commence par sa mère. Je me souviens quand nous étions tout petits, même la manière dont la maison était disposée, nous connaissions qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas t'asseoir à cette chaise, c'est la chaise de papa. Il ne faut pas boire avec ce verre, c'est le verre de papa. C'est beaucoup plus les mamans d'une certaine époque qui connaissent cela. À l'époque, l'homme, le père, il avait une certaine autorité dans la maison. Ça veut dire, il avait sa place, sa chaise à lui. Il avait ses ustensiles à lui. Ça veut dire, quand il mange, il a son verre à lui, que personne d'autre ne mange avec dans la maison. Il a ses assiettes, il a vraiment sa place à lui que même l'enfant qui arrive, même si papa n'est pas là, il sait que l'endroit là, je ne peux pas m'asseoir ici, c'est pour papa. Il y avait des endroits qui étaient aussi pour maman. C'est-à-dire quand on part dans la cuisine, il y a des bols, par exemple, les mamans qui aimaient souvent boire des soupes. C'est-à-dire ce bol-ci, on sait que ça c'est pour maman, c'est pas pour les enfants. Donc depuis le cadre familial, on arrivait à pouvoir avoir des limites dans ce qu'on fait. Voici pourquoi ces gens qui ont grandi comme ça, ils savent très bien que il ne faut pas déranger autrui dans les limites qu'on s'est données. Ce sont ces personnes, quand vous évoluez avec eux, par exemple des camarades de classe, des collègues, ils sont très respectueux parce que c'est depuis la maison qu'on leur a appris qu'il ne faut pas déranger autrui dans les limites que vous vous donnez. Ce n'est pas pour toi, tu n'as pas le droit de toucher cela. C'est pour papa, c'est pour maman. C'est également aussi pour ceux qui ont grandi dans des familles nombreuses. Comme mon cas par exemple,
Nous étions très nombreux. Et dans ces cadres-là, chacun a sa chose à lui. Chacun a sa chaussure, chacun a ses habits et chacun est dans son rangement. Ça veut dire très rapidement, le respect de la chose d'autrui a été inculqué dans nos valeurs. C'est ce qui fait que quand on arrive quelque part, on a du mal à prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Parce qu'à la base, on a appris à vivre avec des gens, chacun a pour lui, et on ne prend pas sans demander. Vous voyez des valeurs, le respect d'autrui, ce ne sont pas des choses qu'on apprend facilement dehors. Ce sont des choses qu'on apprend dans le cadre familial. Un autre point, j'espère que tu notes. Premier point, le respect d'autrui. Deuxième point, c'est le fait de ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui. C'est très important. C'est une qualité qu'on n'a plus de nos jours. Et quand on voit les réseaux sociaux, cela est vraiment quelque chose qui est clair, que de nos jours, il n'y a plus le respect des affaires d'autrui. Ça veut dire le fait que nous soyons sur les réseaux, ça amène déjà, ça donne une légitimité à tout le monde de dire quelque chose sur ce qu'on fait. Et c'est tout à fait normal, je peux le concevoir. Je suis en train de parler à un chrétien ce matin, je ne parle pas à un païen. Attention à cela. Nous voyons de nos jours, par exemple, dans des pays, comment on arrête des personnes à cause d'injures publiques, à cause de diffamation, à cause de porter atteinte à une autorité publique. Pourquoi? Mais c'est parce que les gens ne sont plus éduqués en fait. Les gens n'ont plus de frein dans ce qu'ils font. Quelqu'un prend son téléphone, il se filme pour parler d'une autorité dans son pays. Parfois même pas d'un pays ailleurs, ça veut dire dans son propre pays. Il parle d'une autorité. Quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique. Pourquoi? Ce sont des gens depuis leur famille qui n'ont pas appris que il y a des choses que papa fait. On ne parle pas de ça n'importe comment. Il y a des choses que maman fait. On ne parle pas de ça n'importe comment. Il y a des choses que le yaya fait. Pour ceux qui sont par exemple au Gabon, il y a des ethnies qui ont une manière d'appeler les aînés. On appelle le yaya. Par exemple, chez les Pounou, chez les Nzebi, je crois. Quand on veut parler de grand frère, on ne dit pas directement son nom. On l'appelle le yaya. Ça veut dire qu'il y a un respect dans la hiérarchie familiale qui amène quelqu'un à ne pas parler de son grand frère n'importe comment. À ne pas parler de sa mère n'importe comment. Quand la mère fait quelque chose qui n'est pas bien, à l'époque, nous on partait chercher les tantes. Ça veut dire que c'est la tante qui peut parler à sa sœur. Ce n'est pas l'enfant qui va se lever directement devant maman pour répondre à maman, pour parler à maman. C'est comme papa à l'époque. Si papa s'est mal comporté, on part chercher l'oncle. C'est l'oncle qui va parler à papa. Pour dire, papa, il faut recadrer certaines choses, tu n'as pas bien agi. Donc, on avait en fait ce respect à ne pas entrer n'importe comment dans les choses des aînés. À ne pas s'ingérer dans des problèmes d'autrui. À l'époque, lorsque papa et maman se disputent, les enfants n'intervenaient pas. C'est-à-dire quand papa et maman sont en plein échange, ils se partent dans leur chambre et là-bas vous entendez seulement un peu du bruit. Papa et maman se disputent, les enfants n'ont rien à dire. Les enfants ne prennent aucun parti. Papa et papa, maman et maman, ils se disputent, ça leur regarde à eux. Nous les enfants, ça ne nous regarde pas. Même si papa a tort, ça n'enlève pas l'autorité du père sur les enfants. Même si maman a tort, ça n'enlève pas l'autorité de la mère sur les enfants. Et même à l'époque, lorsque les aînés se disputent, même les grands frères, les grandes sœurs, c'est-à-dire les yayas se disputent, les plus jeunes n'intervenaient pas dans les disputes des yayas. On avait le respect qui nous amenait à ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui. Donc, c'est très facile quand tu as été élevé, éduqué dans ce cadre-là. Demain ou après-demain, tu vas voir des choses qui se passent sur les réseaux. Tu ne mets pas ta bouche n'importe comment. Tu vas voir des choses qui vont se passer au travail. Le patron a dit ceci, le collègue a fait cela. Tu ne vas pas mettre ta bouche n'importe comment. Parce que depuis la cellule familiale, tu as évolué dans un cadre où on ne réagit pas à tout n'importe comment.
On ne parle pas de tout n'importe comment. Il y a le respect de certaines limites. Deuxième point. Est-ce qu'on est là ensemble? Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut continuer l'enseignement sur la famille? Je veux voir une interaction. Est-ce que nous sommes là ce matin? Nous parlons de la famille. Nous prenons d'abord la famille physique, naturelle, pour évoluer ensuite dans la famille spirituelle. En l'occurrence, l'Église. Que Dieu soit béni. Merci. Donc, deuxième notion, nous connaissions le fait de ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui, comme je disais. Troisième notion, nous avions le sens du partage. Alors là, surtout pour nous qui sommes africains, je ne suis pas européen, donc je ne peux pas vraiment dire ce qui en est des Européens dans leur éducation de base. Mais pour nous en Afrique ici, le sens du partage a été très aiguisé depuis la tendre enfance. Pourquoi? Parce que je me rappelle, lorsqu'on se retrouvait au village, lorsqu'on avait l'occasion de se retrouver au village, c'est vrai que plusieurs jeunes de nos jours ne connaissent pas le village parce que c'est aussi l'émancipation, la modernité. Mais pour quelques souvenirs que nous avions quand on partait au village, on avait souvent une manière de recevoir la nourriture en cuisine. Tous les enfants, parfois les enfants des oncles, des tantes, on se retrouve au village. Et quand nous sommes au village, nous sommes plusieurs au village. On peut se retrouver peut-être à 10, à 15, parfois même à 20 pour certains. Et nous avions vraiment été impressionnés des mathématiques de nos grands-mères. C'est aujourd'hui qu'on pense que parce que quelqu'un est villageois qu'il est illettré. Non, non, non. Être villageois ne veut pas dire être illettré. Être villageois veut dire vivre au village. Le bon français dit être campagnard. Les campagnards sont des gens qui vivent à la campagne. Ce ne sont pas des illettrés. Nos mamans étaient très intelligentes. Ça veut dire elle prépare et elle a cette faculté à vous servir. Ça veut dire vous êtes à 20, mais elle arrive à vous servir, vous tous. Et vous êtes là assis, vous mangez ensemble, dans une atmosphère familiale, fraternelle, pleine d'amour les uns pour les autres. Et ça soudait les liens d'amour fraternel, je vous assure. Le fait de manger ensemble, ça aiguisait le sens du partage en nous. Il y avait même le cadre où on mangeait dans la même assiette. Ça veut dire, s'il n'y a pas assez de nourriture, on prend une grosse assiette et on sert. Et on se met à plusieurs autour de l'assiette et chacun prend un peu, il mange. Avec le souci que l'autre aussi puisse avoir satiété dans ce repas. Ça faisait que naturellement, lorsque nous apprenons à couper et à donner à l'autre. C'est ce qui se passait par exemple dans la pêche et dans la chasse au village. Lorsqu'on amenait un gros gibier, par exemple il y a un grand animal qui est mort en forêt, soit on vient alerter les gens du village pour qu'on parte tous ensemble prendre cet animal, soit on amenait des gros morceaux et on mettait au centre du village et on découpait, on amenait dans les cases. Les mamans apportaient dans des cases pour préparer. Ou encore le poisson, on partait pêcher en masse et quand on apportait, on distribuait dans les cases, dans les maisons. Et ce que je me rappelle de particulier dans les villages, c'était que il n'y avait pas cet égoïsme-là, cette séparation familiale à dire ça c'est la maison de tel, ça c'est la maison de tel. Non. À l'époque au village, donc dans les sociétés africaines, l'enfant était l'enfant de toutes les mamans du village. Ça veut dire, quand tu te retrouves dans la maison de ta tante, tu te sens chez toi, tu manges, tu dors, tu vis chez ta tante comme si tu étais chez toi. Quand tu es chez ton oncle, il n'y avait pas une différence qu'on faisait avec notre propre maison. Parce que on était enfant de tout le monde. Et on considérait tout le monde comme étant nos parents. Voici pourquoi à l'époque, lorsqu'on faisait des bêtises, les oncles, les tantes, même les aînés du village n'attendaient pas papa et maman. Ça veut dire même l'oncle peut te frapper si tu t'es mal comporté. Et quand papa arrive, l'oncle va dire à papa, voici ce que l'enfant a fait, papa te frappe encore avec l'oncle. Ça nous rendait respectueux. Ça nous rendait disciplinés. Parce qu'on savait que les aînés, en général, n'aiment pas quand l'enfant fait ceci ou cela, telle bêtise. Il y avait aussi le sens de la responsabilité dans notre éducation familiale.
Le sens de la responsabilité veut dire savoir s'occuper des autres, savoir prendre soin des autres. Je me rappelle, il y avait une telle responsabilité au point où, quand les parents sortaient, ils déléguaient l'autorité aux aînés. Ça veut dire, lorsque papa et maman ne sont pas là, ils donnent aux aînés la responsabilité de vous diriger. Ça veut dire, c'est l'aîné qui te lave, qui te fait à manger et qui te surveille. Si papa s'est absenté pendant 2 jours, avec maman, ils sont partis à une cérémonie, etc. Et ça faisait que les aînés d'avant, ils se comportaient comme des parents. Si papa et maman ne sont pas là, l'aîné devient comme ton père de substitution. Il te garde comme c'était ton père et ta mère, alors que c'est ton grand frère. Voici pourquoi il y avait l'entraide puissamment avant. Il y avait de l'entraide. C'est-à-dire, on se préoccupait des autres. Si l'autre n'a pas mangé, je ne peux pas être à l'aise de manger moi. Si l'autre n'a pas fait ceci ou cela, je ne peux pas être à l'aise d'être tranquille. On veillait les uns sur les autres. Ça, c'est un modèle de famille que nous voyons dans les Saintes Lettres. Un modèle de famille où il y a un père, où il y a une mère, où il y a des valeurs qui sont inculquées. Mais si nous voyons aujourd'hui ce qui s'est passé, aujourd'hui ce que nous avons comme famille, de modèle familial, premièrement, ce sont les familles monoparentales. C'est le type de famille que les Occidentaux nous ont apporté. Les familles monoparentales. Avec l'émancipation de la femme, qui en a fait des femmes fortes. C'est-à-dire les femmes ne voient plus la nécessité d'un homme auprès d'elles. C'est ça en fait la conséquence de l'émancipation de la femme. Ça veut dire, autrefois, nos mamans savaient que l'homme est important, est essentiel dans la famille. Mais de nos jours, avec la femme qui travaille, la femme qui est indépendante, qui est émancipée, elle ne voit plus la nécessité de l'homme. Elle peut tout faire. Elle est l'homme, elle est le père, elle est la mère. Mais elle oublie que dans le psychique de l'humain, il faut cet équilibre-là entre une figure paternelle et une figure maternelle. Lorsqu'il y a déjà une figure qui manque, on crée un déséquilibre dans le mental de l'homme. Donc on a maintenant les familles monoparentales. Ces familles qui pour la plupart n'arrivent pas à gérer des enfants, il y a certains qui en ont réussi, mais ce n'est pas un modèle, frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est en sorti à être seul avec des enfants que nous devons encourager ce modèle. Combien de familles ont détruit les enfants avec ce modèle-là? Ne voyez pas des cas isolés. Combien d'enfants? Remarquez, il y a des sondages qui sont faits aux États-Unis que la majorité des enfants qui se retrouvent dans la rue, en prison ou à faire le trottoir pour des femmes, ils sont issus des familles monoparentales où le père est parti un jour. En majorité, bien qu'il y ait des femmes aussi qui partent, parce que l'équilibre a été rompu. Donc nous avons maintenant des familles monoparentales. Nous avons maintenant le cas des familles recomposées. Ça veut dire qu'il y a tellement de divorces de nos jours qu'on a maintenant des familles recomposées. Ça veut dire l'homme apparaît là-bas avec ses enfants, il vient pour être avec une femme qui a déjà ses propres enfants. Et l'autre aussi prend une femme qui a déjà ses enfants, elle vient. Et ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de dérives avec ce type de famille. Combien de beaux-pères ont violé des enfants? Des femmes qu'ils ont trouvées. C'est-à-dire, ils trouvent une femme qui a des grandes filles et il finit par violer l'une de ses filles. Combien d'abus, combien de maltraitances les belles-mères ont eu sur des enfants qu'elles ont trouvés avec des hommes. Mais parce que l'être humain est étrange. Le fait que ce n'est pas son propre sang, ça crée une distance qui fait que beaucoup n'ont pas les mêmes sentiments. Les familles recomposées là, il y a eu tellement d'abus à l'intérieur. Des cas d'abus sexuels, des cas de maltraitance, des cas de négligence. Parce qu'à la base, c'était l'homme et la femme qui faisaient les enfants et les deux élevaient leurs enfants. Vous savez, même si ton propre père, parfois peut être méchant, il y a la facilité à supporter sa dureté parce que tu sais que c'est ton père.
Il ne peut pas te vouloir du mal. Bien que certains vraiment sont animés des démons pour faire du mal à leur propre progéniture, mais c'est un peu rare quand même. Mais c'est facile quand c'est pas ton vrai père ou c'est pas ta vraie mère. C'est vrai que c'est dur ce que je dis, mais ce sont des réalités en fait. Famille monoparentale, famille recomposée. Et de nos jours, nous avons aussi un modèle familial qui nous a été importé de l'Occident. Les familles restreintes. Les familles restreintes. Qu'est-ce que la famille restreinte? C'est un type de famille qui réduit en fait les relations familiales. On ne pense plus à l'oncle, on ne pense plus au cousin, on ne pense plus au grand-père. La famille devient une famille très petite. Le père, la mère, les enfants. Ça veut dire quand le fils de ta tante arrive, tu ne ressens plus vraiment la fraternité avec le fils de ta tante, qui est pourtant ton frère direct. Et c'est un type de famille qui a détruit l'Afrique aussi. Combien de personnes ne s'entendent plus avec les enfants de leur tante, de leur oncle? Voici pourquoi même dans les familles, la rivalité est née. L'enfant de tel, l'enfant de tel. Les oncles commencent à détester les neveux et les nièces. Les neveux et les nièces commencent à mépriser, à manquer de respect aux oncles et aux tantes. Voici pourquoi vous voyez maintenant, c'est maintenant le chacun pour ses enfants. Et les familles ont été divisées. Vous voyez des familles, même père, même mère, mais les gens ne se fréquentent pas. Et les enfants prennent cet héritage de division et ils ne se fréquentent pas. Il y a des gens qui ont des parents. Mais si vous les croisez en route avec leurs parents, vous n'allez jamais imaginer tellement la distance s'est établie. Les familles restreintes. Alors que nous ne connaissons pas les familles restreintes en Afrique. Nous connaissons des familles élargies. Ça veut dire quoi? Les familles sont très larges. Parce que c'est ce qui a entretenu l'amour en fait entre nous. On se soutient dans les moments difficiles et dans les moments de joie en fait. Je me rappelle, même dans nos traditions, le mariage en réalité, ce n'était pas l'homme qui se battait pour aller épouser. Est-ce que vous le savez même? Est-ce que vous le savez? Pour quelqu'un qui n'a pas un certain âge, c'est vrai que je peux paraître très jeune, hein, mais vous savez, la valeur d'un homme n'atteint pas un nombre d'années. Et la connaissance, en réalité, n'a pas tellement d'âge. De nos jours, on peut avoir accès à la connaissance. Voici pourquoi j'exhorte même à mes jeunes frères et sœurs, ne vous limitez pas à l'âge. Apprenez à fréquenter les anciens. Apprenez à acquérir de la sagesse. Même si on est chrétien, il faut avoir de la connaissance, même parfois de la vie en général. Par exemple, il y a une réalité que beaucoup de gens ne savent pas de nos jours. C'est que la dot, ce n'était pas la personne qui va épouser la femme qui se battait pour la dot. Non, non, non. La dot était un investissement familial. Ça veut dire quoi? C'est la famille en réalité qui partait doter. Ça créait un lien en fait de solidarité. Comme on m'a aidé à aller doter, lorsque l'autre aussi va aller doter, je dois mettre la main à la pâte. En réalité, ce n'était pas du genre je me bats moi-même seul. Pourquoi? Ça crée l'égoïsme et la solitude. Le fait de te dire, moi-même seul, je vais aller épouser, je n'ai pas besoin de vous, venez seulement manger, ça crée le manque de respect, ça crée la solitude, ça crée l'égoïsme. Voici pourquoi il y avait des règles et des codes familiales à l'époque qui nous amenaient à faire que quand quelqu'un veut épouser, tout le monde est moralement obligé de cotiser. C'était une obligation morale de participer au mariage, de participer à des festivités. Voici pourquoi vous voyez, c'était quelque chose de grandiose. Par exemple, pour ceux qui sont au Gabon ici, dans le Grand Nord, pour nous les femmes, parce que je suis du Grand Nord, là-bas en fait, quand on parle de cérémonie, ça a toujours été fait de manière très grandiose. C'est dans l'éducation de base. Dans l'éducation de base, déjà la nourriture est quelque chose de très symbolique chez nous. La nourriture. Pour ceux qui sont au Gabon ici, ils savent ce qu'on appelle la zobidi. C'est un mot qu'on donne souvent pour indiquer que les gens du Grand Nord, ceux-là, ils mangent beaucoup. Ils aiment la nourriture. Pourquoi? C'est pas tant qu'on mange, on a des estomacs d'éléphant. Non. C'est en fait que la nourriture est symbolique chez nous. Quand tu arrives chez un fan, en général, c'est difficile de trouver une seule marmite. Nous sommes à 4 marmites chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la pensée que
quelqu'un peut venir te visiter. Un étranger peut venir. Et même je sais aussi que nous avons souvent des chambres d'invités. Ça, ce n'est pas les Occidentaux qui ont apporté ça. Dans nos valeurs, il y a des chambres d'invités dans nos valeurs familiales. Toujours une chambre, quelqu'un peut passer par là, un parent. Il entre, on lui donne à manger et il est logé. Donc à l'époque, quand on parlait de mariage, c'était quelque chose de toute la famille est réunie. Et tout le monde met la main à la pâte. Obligation morale. C'est comme quand il y avait des décès. Tout le monde cotise. Obligation morale. C'est comme quand il y avait des naissances. Tout le monde participe. Obligation morale. Ce n'était pas c'est moi, c'est ma vie. Je fais si je ne veux pas. Non, c'était la famille nous imposait des règles qu'il fallait respecter. C'est comme ça que nos communautés ont été soudées, ont été formées. Il y a des siècles de cela. Voici pourquoi on a aussi ce mot-là. Pour ceux qui sont fans vont reconnaître ça sur le live. On appelle ça le moigné. Le moigné ou bien moisan. Ça veut dire mon frère, mon frère. Ça veut dire, si par exemple, vous êtes de la même tribu, depuis le village, dans la province, et que vous vous retrouvez ici, même si ce n'est pas la même maison familiale, si c'est seulement la même tribu, automatiquement c'est ton frère, c'est ton moisan, mon nien. Ça veut dire directement, tu peux donner à manger, tu peux vraiment le loger, tu peux vivre, c'est-à-dire tu sens nettement la famille avec la personne. À cause seulement de la tribu. Parce qu'il y avait le respect des valeurs familiales à l'époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé de nos jours? C'est l'inverse. On a des familles restreintes. Ça veut dire en dehors de papa, en dehors de maman, en dehors de mon frère, de ma soeur, je n'ai plus d'obligation morale à aider quelqu'un, à participer dans la vie de quelqu'un, à être présent chez les autres. Et c'est ce que les prophéties nous annoncent. Dans le livre par exemple de 2 Timothée, l'apôtre Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et l'une des premières réalités des difficultés de ce temps, c'est la destruction de la famille classique. Le fait que la famille classique a été détruite montre vraiment la fin des temps dans lesquels nous sommes. Allons-y lire le livre de 2 Timothée chapitre 3, dès le verset 1er. Allons-y lire 2 Timothée chapitre 3, dès le verset 1er. Nous allons lire pour voir comment est-ce que la famille a été détruite. 2 Timothée chapitre 3, dès le verset 1er, il est écrit ici. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en font la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voici un exemple des comportements humains dans ces temps de la fin en fait. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. De nos jours, dans la famille, quelqu'un peut avoir de l'argent, mais regardez comment ses propres frères n'ont même pas de quoi manger. Je ne suis pas ici dans l'incitation à la paresse, parce qu'il y a des gens aussi qui sont paresseux, qui n'aiment pas fournir des efforts. Je parle des gens qui sont égoïstes. C'est-à-dire quelqu'un a des moyens, quelqu'un a une position financière stable, quelqu'un a la possibilité d'aider les autres, mais la personne reste sans aider les autres. Pourquoi? C'est devenu un esprit en fait. Chacun veut être dans une position où il se sent le plus honoré dans la famille, il se sent le plus respecté. Donc il y a des gens même qui entretiennent des rapports familiaux, des équilibres. Lui il est en haut, les autres sont en bas. C'est toujours vers lui qu'il faut aller demander. C'est un esprit de nos jours. C'est l'esprit de l'égoïsme. L'esprit des gens qui sont hautains, des fanfarons, toujours vouloir crâner dans la famille, vouloir montrer que c'est lui le plus supérieur. L'égoïsme a détruit les familles. Et c'est ce qu'on appelle même la sorcellerie en Afrique ici en fait. Ça veut dire, nous avons un esprit particulier en Afrique où on ne sait pas évoluer ensemble. C'est un esprit que nous avons en Afrique particulièrement. Parce que quand même, s'il faut regarder les Occidentaux,
Eux, ils s'unissent pour faire du mal aux autres, pour coloniser les autres. C'est-à-dire qu'ils créent des grandes entreprises, des multinationales qui viennent piller les ressources africaines. Mais nous, en Afrique, même boutique, les gens n'arrivent pas à faire boutique ensemble. Chacun veut avoir pour lui, pour dominer, pour manger l'argent tout seul. Quelqu'un a de l'argent dans la famille, il ne peut pas créer des choses pour que... Il y a des gens, quand vous entendez par exemple, il y a des entreprises, hein, c'est la famille. C'est pas quelqu'un, c'est la famille. Même les Trump, ce sont des familles. C'est le père qui a donné à l'enfant des moyens, l'enfant a développé. Les Rothschild, les Rockefeller, ce sont des familles. Les Windsor, ce sont des familles. Mais nous, en Afrique ici, on a un niveau d'égoïsme qui n'a pas... L'entendement, on est dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a 4 voitures. Il ne peut pas donner une voiture à son jeune frère qui ne travaille pas pour dire sors même un autre taxi à bas de cette voiture et tu vas continuer avec tes investissements. Non. Sinon, on va travailler. Il sait bien que le travail devient de plus en plus difficile, mais c'est comme par hypocrisie qu'il dit va travailler. La famille a été détruite, je vous assure, frères et sœurs. Et c'est aussi arrivé dans la foi. Malheureusement, ce comportement est arrivé dans la foi. Vous savez, on n'a plus la notion de famille dans la foi. Hein. De nos jours, les gens... En fait, les bâtiments sont devenus comme le chacun pour soi, Dieu pour tous. Les gens n'ont plus d'amour fraternel. C'est ce qui a fragilisé la vie chrétienne de beaucoup de gens de nos jours. Ceux qu'on appelle des pasteurs sont maintenant devenus des entrepreneurs. Ils ne créent pas, ils n'entretiennent pas l'amour fraternel entre les brebis, entre les membres du peuple, mais c'est les divisions, diviser pour mieux régner. Les gens d'une même assemblée ne se fréquentent pas, ne se visitent pas, ne se parlent pas, à part des petits bonjours les dimanches. Mais le pasteur reçoit tout le monde, il parle à tout le monde, mais les gens entre eux ne se parlent pas. Il reçoit l'argent de tout le monde, mais les gens entre eux ne se soutiennent pas. Quelqu'un meurt de faim pendant que l'autre a beaucoup d'argent, mais c'est le pasteur qui reçoit tout. On a cassé également la communion fraternelle, l'amour fraternel au sein même des assemblées dites chrétiennes. Voici pourquoi il n'y a plus l'entraide. Tout ce que nous avons vu de manière physique, là, la famille physique, là, mais c'est la même chose que spirituellement. Voici pourquoi je l'ai toujours dit. L'église, c'est le corps de Christ. Mais les chrétiens indépendants, là, ce n'est pas biblique. Je vous le dis aujourd'hui. L'affaire qu'on a maintenant des chrétiens TikTok, des chrétiens Facebook, ça veut dire quoi? Un chrétien qui n'a pas de berger, hein? Un chrétien qui n'a pas de famille, ça veut dire même de groupe. On parle d'église locale, on parle d'église de maison. Tu ne peux pas devenir un chrétien international. C'est-à-dire toi tu ne suis que les lives. Tu n'as pas de berger, tu n'as pas de frères qui t'enseignent, tu n'as pas de frères avec qui tu persévères. Toi tu nous suis dans les lives. Voici pourquoi tu ne participes jamais, tu ne peux jamais donner un don. Parce que tu ne te sens pas concerné par ce que je fais ici. Tu ne te sens pas concerné. Toi tu es le chrétien des lives. Est-ce que tu sais que pour que tu puisses me suivre là, il y a des gens sur ce live là qui payent le prix? Est-ce que tu sais que le téléphone avec lequel tu me suis là, il y a des gens qui ont participé pour que ce téléphone là tu puisses le regarder? Toi tu dis amen, tu es zélé, mais tu n'es pas famille avec quelqu'un. Tu ne persévères avec personne. Tu ne contribues en rien. À la limite, tu es inutile dans le corps de Christ. Et c'est ça aussi que Satan est venu inculquer aux gens. On est maintenant des chrétiens solitaires. Non, moi je prie à la maison. Le Saint-Esprit m'enseigne. Il t'enseigne comment? Il apparaît dans ta chambre. Quel est le thème qu'il a développé une fois? Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il ne peut que t'enseigner que par l'entraînise de quelqu'un. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le Saint-Esprit ne va pas venir ouvrir la porte et se mettre devant toi avec un pupitre pour t'enseigner. Il va toujours utiliser un homme. Or, si tu reconnais que quelqu'un prêche la vérité, pourquoi tu ne t'assembles pas avec la personne? Pourquoi tu ne fais pas corps avec la personne pour que vous puissiez évoluer ensemble? Même si l'église est le corps de Christ, Dieu reconnaît les assemblées locales par des églises, des groupes. Quand il viendra, les gens vont être enlevés en fonction de l'endroit où ils persévéraient avec les frères et sœurs.
Ce n'est pas l'indépendance spirituelle maintenant. Jusqu'à des gens qui disent qu'il n'y a plus de père spirituel, il n'y a plus de berger. Non, non, non. Je suis contre les faux pasteurs. Je suis contre les faux prophètes. Je dénonce tout ce qui est fausseté. Mais vouloir maintenant dire qu'en Jésus-Christ, on est maintenant tous des frères et des sœurs, ce n'est pas vrai. On est tous des frères et sœurs par rapport au salut. Mais dans le cas de la persévérance, dans la Bible, il y a une hiérarchie dans l'église. Si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui. Tout le monde n'est pas pris de la même manière dans l'église. Parce que c'est tiré aussi du modèle familial classique. Dans l'église, il y a des anciens qu'on respecte doublement par rapport aux nouveaux. C'est pas moi, c'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Allons-y lire le livre de 1 Timothée, chapitre 5, au verset 17. 1 Timothée, chapitre 5, au verset 17. Je voudrais que tu écoutes et que tu lises avec moi. 1 Timothée 5, au verset 17, il est écrit ici. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. C'est-à-dire, de la même manière que tu respectes ton père physique, tu dois aussi avoir un certain respect pour celui qui t'encadre spirituellement, pour ton conducteur. Jésus nous conduit, mais par l'entremise des personnes qu'il envoie pour nous enseigner la parole. Ça veut dire, en réalité, c'est parce que nous sommes humbles. Mais réellement, quand quelqu'un prêche la parole, ce n'est pas ton camarade. Il y a un minimum de considération que tu dois à cette personne. Au-delà de l'apparence qu'il peut avoir, même s'il paraît 2 fois plus jeune que toi, la chose qui travaille en lui est plus grande que toi. Tu dois le reconnaître parce que c'est l'Esprit de Dieu qui dispose des choses en lui. Donc vous voyez que de la même manière que physiquement, les familles naturelles ont été détruites, de la même manière aussi, il y a eu ce vent dans le mouvement de l'église. Les gens ne savent plus évoluer dans le cadre des groupes, dans le cadre des assemblées. Nous avons maintenant des gens qui sont sans foi ni loi. C'est maintenant comme un libertinage. Alors que l'église est une famille. Et dans une famille, il y a de l'ordre. L'apôtre Paul donnait la responsabilité aux anciens de diriger. Et même Pierre l'a dit. Quand nous sommes dans l'église locale, il y a des anciens qui enseignent des autres frères. C'est comme il y a des mamans, par exemple des diaconesses, qui peuvent encadrer des plus jeunes femmes. Moi, il y a des choses de femmes que je ne maîtrise pas. L'hygiène corporelle d'une femme, certaines choses de femmes. Il faut des mamans qui ne prêchent pas la parole, non, mais qui encadrent d'autres jeunes femmes dans le cadre de l'église. Ça veut dire qu'elles ont des réunions entre femmes pour les encadrer. On n'évolue pas dans le désordre comme ça. Allons-y lire quelques passages qui montrent le poids des anciens dans l'église. On part lire le livre des Actes. Nous sommes dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Nous lisons ici à partir du verset même... prenons à partir du verset... Actes chapitre 20. Prenons à partir du verset 27. Au verset 27, dans Actes chapitre 20, au verset 27, il est écrit ici. Car je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Écoutez au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. L'apôtre Paul s'adresse aux anciens pour dire le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître le troupeau de Dieu, l'église. Donc même dans l'église, malgré qu'il y a des faux pasteurs, il y a des faux apôtres, ça ne veut pas maintenant dire que les vrais doivent maintenant venir subir les pots cassés. Tu n'as pas à me manquer de respect parce qu'on t'a escroqué. Tu ne veux pas m'écouter, tu passes ta route, tu vas aller sur d'autres personnes. Parce que dans l'église de Dieu,
Il faut de l'ordre. C'est l'ordre qui permet à l'église de pouvoir avancer. C'est l'ordre qui permet à ce qu'on puisse veiller sur le peuple. C'est l'ordre qui permet à ce qu'on puisse persévérer jusqu'à ce que Christ revienne. Une église où il n'y a plus d'ordre, c'est une église où il n'y a plus de persévérance. C'est le désordre qui s'installe. L'église de Dieu connaissait le sens du respect des uns et des autres. De nos jours, pourquoi il y a tellement de divisions dans le milieu chrétien? Les gens ne savent plus se respecter. Je parle du respect. Je ne parle pas encore de l'amour. Je parle du respect. Il n'y a plus de respect en fait. Le respect veut dire quoi? Vous savez, même si moi, je suis contre quelqu'un par rapport à ce qu'il prêche, je ne peux pas devenir irrespectueux parce que ce qu'il dit est faux. C'est seulement s'il m'attaque que je peux répondre. Mais moi-même, naturellement, je ne peux pas commencer à devenir irrespectueux vis-à-vis des gens parce que ce qu'ils disent est faux. On n'a pas un problème contre l'humain. C'est les enseignements qu'on dénonce. Quand c'est faux, on dénonce. Mais l'humain, l'éducation de base doit nous appeler à être respectueux vis-à-vis de tout le monde. La parole nous enseigne que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et dans l'église, le respect n'y est plus en fait. Facilement, on a des commérages. C'est-à-dire, on n'a plus la force d'aller parler directement à quelqu'un. S'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, on peut maintenant parler à X, à Y. Et même certains bergers ne respectent même plus leurs brebis. Ça veut dire, quelqu'un a mal agi, au lieu de lui faire un reproche et de le discipliner, on vient maintenant faire de ça une prédication les dimanches. La vie des gens est maintenant exposée, la nudité des gens, la honte des gens est maintenant mise par terre dans les assemblées. Pour montrer l'autorité du berger. Non, non, non. On doit se respecter tout le monde. Comme on respecte le berger doit respecter les brebis, les frères et sœurs doivent tous se respecter. Tout le monde, on doit avoir du respect les uns pour les autres. Un autre point, l'amour fraternel. Alors là, l'amour fraternel a véritablement baissé dans l'église. En tout cas dans les assemblées. Les gens ne s'aiment plus. Ce qui est étrange, c'est que c'est plus dans le faux que vous voyez que les gens sont solidaires. Dans le vrai, la solidarité est difficile. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Même Jésus avait dit, Pierre, m'aimes-tu? Jésus, c'est-à-dire, il regarde Pierre. Pierre, c'est son apôtre, c'est son disciple. Mais il pose la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que vous savez que nous qui prêchons, on peut voir à quel point les gens ne nous aiment pas ici sur TikTok ici. Heureusement que nous sommes préparés. Quelqu'un comme moi, c'est-à-dire, je suis sur ce live, je sais très bien que les gens ne m'aiment pas ici. Parce que les gens croient que l'amour, c'est de dire Amen. Non, 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 c'est pas dire Amen. Les gens croient que l'amour, c'est d'apprécier ce que je dis. C'est pas apprécier. Ne confondez pas l'appréciation et l'amour. On peut apprécier quelque chose, mais qu'on n'aime pas. Ça veut dire, quelqu'un travaille bien parce qu'il est zélé. Mais ce qu'il fait, je n'apprécie, je n'aime pas ça. Mais j'apprécie au moins ce qu'il fait. Je prends un exemple. Il y a des panafricanistes qui travaillent contre l'impérialisme occidental. Je ne suis pas de leur cause, mais j'apprécie ce qu'ils font. Je ne les aime pas particulièrement parce que je n'ai pas d'amour ou de haine contre eux. Mais au moins le travail qu'ils font, j'apprécie cela. Honnêtement. Ce sont des gens qui donnent leur vie pour la cause de l'émancipation africaine. C'est un vœu pieux, c'est bien. Je ne les aime pas, mais j'apprécie ce qu'ils font comme travail. Je ne les déteste pas non plus. En fait, je ne ressens rien pour eux, mais j'apprécie ce qu'ils font comme travail. Ils se battent pour l'émancipation d'Afrique. Et c'est comme ça que beaucoup de gens nous prennent ici, là. C'est-à-dire, quand ils voient le frère Willy travaille vraiment, il prêche l'évangile, il dénonce, il dit des mystères. Ça s'arrête là, quoi. Voici pourquoi, pour beaucoup, après le live, c'est-à-dire, ce qui se passe après là, ils s'en foutent de ça. Comme j'ai souvent dit, il y a des gens, pour que toi tu nous regardes ici, il y a des gens qui payent le prix, qui financent, qui font des dons, qui font des collectes, pour que toi tu puisses me suivre là, tranquillement chez toi. C'est ça qu'on appelle de l'amour. Il ne s'arrête pas au live, mais il vient se dire, mon frère,
ce que tu fais là, qu'est-ce que moi je peux faire pour t'accompagner? Comment puis-je faire pour t'aider dans ce que tu fais? Comment puis-je faire pour qu'ensemble, on puisse vraiment faire écouter cet évangile à d'autres personnes? Ce sont des gens qui ont dépassé le cadre de l'appréciation. Ils sont maintenant dans l'amour. Ça veut dire, ils ont maintenant adhéré, pas par la bouche, mais par des œuvres. Parce que l'amour, c'est comme la foi. Là, sans les œuvres là, tu ne peux pas dire que tu as la foi. L'apôtre Jacques a été clair. Œuvre sans la foi, c'est comme une cymbale qui retentit. C'est comme amour sans preuve. Ce n'est que des blablateries. Il n'y a plus l'amour du prochain. Ça veut dire, l'autre a faim. Toi, tu dis amen. Tu as de quoi manger. Tu ne peux pas donner un peu à ton frère qui a faim. L'autre dans les difficultés. Dans l'église, tu ne peux pas le soutenir. L'autre n'a pas des habits. Toi, tu jettes même les habits. Tu fais de ça des serpillères. Tu ne peux pas aider ton prochain. C'est ça le type d'église que nous avons maintenant. Même le sens de la vision, on n'a plus ça. Servir Dieu. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation, vous n'avez pas idée des moyens que ça demande. Combien s'y engage? La famille a été détruite. C'est maintenant du genre, on attend le live. Mais tu attends le live, tu connais comment faire pour faire ces lives-là? Hein? Plusieurs personnes m'écrivent souvent. En fait, je suis souvent étonné. Des gens m'écrivent, oh non, il n'y a pas le live aujourd'hui. Je dis, mais attends, est-ce que ces gens connaissent ce qu'il faut pour être en live, en fait? Est-ce que les gens connaissent les combats qu'il y a derrière? Est-ce que les gens connaissent le prix qu'on paye derrière? Ce n'est pas des familles que les gens forment. C'est maintenant des gens comme on est maintenant comme devenus des stars. C'est-à-dire on est star, quelqu'un est là, on va suivre le live. Revenons au modèle familial. Quand on dit que nous sommes famille, c'est-à-dire nous sommes unis. On persévère ensemble. On s'entraide. Ça veut dire c'est la volonté d'être ensemble. Par des actes, par des œuvres. Déjà physiquement avec ta propre famille. Pour terminer, je t'invite aujourd'hui. C'est vrai qu'on t'a blessé. Les gens ont eu tort. Tu as raison. Mais par les compassions du Seigneur, je t'invite aujourd'hui à aller adresser la parole à tes parents que tu ne parles plus depuis. Tu as un parent avec qui tu ne te parles plus. Vous avez eu des problèmes. S'il est à distance, envoie-lui un message. Appelle-le aujourd'hui après ce live. Ça va faire mal. Je sais. C'est toi qui as raison. Mais par les compassions du Seigneur, répare au modèle familial classique. Ne suis pas ce modèle familial aujourd'hui que chacun pour soi, Dieu pour tous. Répare au modèle familial. Parle à tes parents. Ouvre-toi à eux. Fais la paix avec les gens. C'est-à-dire, nous devons incarner la morale que Dieu a établie. C'est comme spirituellement. Si tu sais que tu es seul, rejoins un groupe de gens qui persévèrent dans la vérité. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas être un vrai enfant de Dieu en marchant tout seul comme tu marches sur TikTok là. Tu suis les lèvres à gauche et à droite, non. Obéissez à vos conducteurs. Il faut quelqu'un qui t'enseigne, qui t'encadre, qui te conseille, qui veille sur toi, qui prie pour toi. Que Dieu véritablement vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de nos moments de partage de la parole. Tout en espérant que vous avez été richement édifiés par cette exhortation, cet enseignement sur la famille. Nous allons maintenant prier pour l'impact que ça aura dans nos cœurs aujourd'hui. Après ce live, il faut qu'il y ait des fruits de cet enseignement dans ta vie. Non seulement dans ta famille physique, mais également dans ta famille spirituelle, dans le groupe dans lequel tu évolues. Il faut des œuvres, il faut savoir payer le prix pour la famille, payer le prix pour tes frères et sœurs. Nous allons prier maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce pour ces moments que tu as permis. Merci pour ta parole. Et merci pour toutes ces personnes qui ont été connectées du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, l'objectif était d'amener quelqu'un à comprendre l'importance de la famille. Je prie au Dieu que ces paroles ne soient pas tombées sur des cœurs endurcis, mais des gens qui sont réceptifs à ce que tu dis, Seigneur. Que cela puisse produire du fruit digne de la repentance, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui des familles soient ressoudées, que la paix revienne dans des familles, que l'amour renaît dans des familles,
la solidarité, l'unité, le sens du partage, le respect des aînés, le respect d'autrui, qu'on puisse veiller les uns sur les autres. Et que tu ramènes cela dans des groupes chrétiens également, des assemblées, Seigneur, l'amour, la paix, l'unité dans la foi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Voilà. Pour toutes les personnes qui nous suivent pour la première fois, nous sommes également sur YouTube. La chaîne YouTube, le lien est sur ma bio. Nous sommes également sur la page Facebook Willy Bendon et sur le compte Instagram Willy Bendon. Si vous voulez nous contacter pour échanger avec nous en inbox, nous sommes joignables au plus 241 74 31 70 87. C'est également le numéro par lequel vous pouvez nous soutenir si vous le souhaitez librement. Que Dieu véritablement vous bénisse. Shalom et passez un très bon dimanche dans la paix du Seigneur. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.